Un homme en piteux état était attaché sur une chaise avec un casque muni d'électrodes qui se trouvait connecté à un ordinateur. C'était l'ordinateur le plus puissant que l'homme ait jamais conçu. L'ordinateur quantique pouvait calculer des milliers de futurs possibles pour l'humanité 100 ans à l'avance. Il était ce qui se rapprochait le plus du cerveau humain, mais 7 milliards de fois plus puissant. Le cerveau de l'homme y était branché comme imbriqué. Une voix qui semblait venir de nulle part se fit entendre. « Monsieur Lang, où êtes-vous en ce moment? » Je sais pas. Et combien percevez-vous de dimensions là où vous êtes? 11. Il y en a 11, je crois. Et la formule? Voyez-vous une formule? Des variables, la matière, l'énergie, l'espace, le temps, des nombres complexes, réels, imaginaires, des équations, la relativité, l'espace-temps, la distribution des nombres premiers, les fractales, la fonction d'onde, un opérateur mathématique, le nabla, deux nablas, inversés, l'écoulement du temps inversement proportionnel à la densité d'espace. Les deux nablas inversés forment l'étoile de David. Elle contient l'équation du tout. Elle donne la preuve d'une intelligence supérieure, d'un créateur. L'équation est sous forme probabiliste. L'observateur est essentiel. Quelle est cette formule? Je peux pas, c'est pas possible. L'infini se situe entre l'infini moins 1 et l'infini plus 1. L'équation signifie que l'infini est partout. La magie dans l'imaginaire. Je vois un jeune qui part à bicyclette. Il pourrait être mon fils, mais c'est pas lui. Il n'est pas dans notre monde. Il appartient à un autre monde. Il part à la recherche de la formule de Dieu. Ramenez-le. Nous n'avons plus rien à tirer de lui. Quelques semaines plus tard, les escadrons de la mort, comme on les appelait, le firent monter, les yeux bandés dans un avion militaire. Une fois au-dessus de l'océan, ils le jetèrent de l'appareil qui volait à plus de 3000 mètres d'altitude au-dessus de l'Atlantique. Son corps disparut au milieu des vagues.